êtes président d'un parti politique, vous êtes là pour participer au rassemblement de l'opposition. Quel est le message? Quel sera le discours du rassemblement de l'opposition devant ces milliers de publics? Non, le discours est simple, c'est ce que nous sommes dit à Genval. L'unité de l'opposition, c'est par rapport aux principes auxquels nous sommes mis ensemble à Genval. 1. Le respect de la Constitution. 2. Mise en œuvre de la résolution 2277 auquel nous sommes d'accord. 3. Non au dialogue convoqué par le président Kabila en novembre 2015. Nous avons pris acte de la fin du mandat du président Kabila au 19 décembre 2016 et il faudra qu'il y ait passation de pouvoir aisée le 20 décembre 2016. Et la population devra prendre conscience de sa responsabilité, de son rôle et de son rôle constitutionnel. Et nous avons dit que les élections devaient se faire dans les délais constitutionnels. La mise en œuvre de la résolution 2277, c'est pour que nous puissions aller et faire toutes choses dans le cadre de la Constitution et dans les délais constitutionnels. Quand vous dites que la population va prendre ses responsabilités, ça signifie quoi concrètement? La Constitution dit ce que la population est censée faire si il y a un groupe de personnes qui ne respectent pas certaines choses. Je pense que la population en est informée et nous allons seulement mobiliser cette population pour qu'ensemble, cette communion-là se fasse et qu'ensemble, nous puissions atteindre l'objectif que nous avons d'ici 2016 par la vraie alternance démocratique qui devra se faire par l'organisation des élections présidentielles. Et enfin, pour terminer, quelle est la contribution du Parti Orange pour la réussite de ces grands meetings? Le Parti Orange a mobilisé, le Parti Orange est dans l'organisation, le Parti Orange a donné des idées. Vous n'avez qu'à regarder dans la foule, vous allez apercevoir l'action du Parti Orange, la manière de la mobilisation du Parti Orange et comment il y a la visibilité Orange dans la foule. Donc, nous sommes totalement impliqués dans ça. Merci, Président. Sur plusieurs aspects, notamment sur la participation. Action très positive. Nous avons suivi un nombre d'États qui a parlé. Le discours du président Tshisekedi, c'est un discours d'homme d'État, où il demande aux Congolais de prendre conscience pour que nous puissions être réellement une démocratie. Il demande à chacun de prendre ses responsabilités pour que nous puissions respecter la loi fondamentale, la Constitution de la République. Il demande à la jeunesse à venir de demain de prendre conscience et de sauver notre jeune démocratie. Il demande la libération de tous les prisonniers politiques pour détendre l'atmosphère afin que nous puissions aller au dialogue. C'est ainsi qu'il a rappelé aux Congolais la fin du mandat du président en exercice qui se termine le 19 décembre 2016. Et donc, il a dit au peuple congolais que le 20 décembre, nous devons participer à une alternance du pouvoir politique, à une passation du pouvoir du président sortant au président nouvellement élu. C'est un message d'un homme d'État. Voilà. Pensez-vous que vous allez vous limiter seulement aux demandes ou il y aura aussi des actions concrètes pour contraindre la majorité à pouvoir respecter la Constitution et au besoin aussi à respecter certains nombres, notamment l'alternance? La Constitution a tout résolu, mon cher ami. Et le président Tshisekedi lui-même a souligné. Ce n'est pas pour rien qu'il a appelé à la prise de conscience de la jeunesse congolaise. C'est pour que nous puissions appliquer toutes les dispositions constitutionnelles au moment venu. Merci. Nous pensons bien que l'Union africaine doit revenir dans la voie de la raison, dans la mesure où un arbitre ne peut pas bien jouer la partie si il n'a pas la confiance d'une des parties. Il est normal que l'Union africaine puisse désigner quelqu'un d'autre pour jouer le rôle de la médiation. De toutes les façons, à l'opposition, nous proposons que les groupes de soutien à la facilitation soient transformés en la facilitation.
qu'il y ait un collège de facilitateurs de sorte à assurer l'indépendance et la neutralité de cette institution qui est la facilitation. Justement, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les préoccupations du président Tshisekedi. Pensez-vous que vous allez vous limiter seulement aux demandes ou il y aura aussi des actions concrètes pour contraindre, n'est-ce pas, la majorité, aussi bien le pouvoir, à pouvoir respecter ces mots d'ordre? M. Tshisekedi a bien dit qu'à partir du 19 décembre, ça sera les préavis. Les préavis ont toujours été accompagnés de sommations et de rappels. Cela veut dire qu'il y aura des actions de grande envergure pour qu'à chaque fois M. Kabila soit rappelé qu'il est sous préavis et le peuple, par des actions de grande envergure, sera là pour chaque fois secouer sa conscience. Pas pour autre chose. Pas pour autre chose. Donc, Kabila ne peut pas violer la Constitution et le président Tshisekedi a parlé de haute trahison, vous avez suivi. Donc, tout ça n'a pas comme Mikolo. Merci Président Boza Makambouibele Zakoya Mikolo et message de la population pour Bato Sibino. Mais la population est locale Liboso, d'être Balinga la Mélessi Mingi. Merci la population parce que Baza patriote Balaxi Bolingo Namboka. Donc, tu continues. Mikolo Toko Benga Bango depuis le 19 janvier 2015. Tango to bengi population Zakondi Babiso. Merci Nandenge Basala qui bomona qui semaine le 19 janvier, de 19 au 25 janvier 2015. Bomoni ba yo bomabande konabiso, boyo ki Chania Manuku, boyo ki le 19 janvier 2016 donc makambo sala ki wa. Boyo ko le 16 février, ville morte lingisaki mboka na biso. Tolongo on a donné le 24 avril. Bomoni yango. Et puis toyo ko suki na marche le 26 mai. Donc de solliciter, de continuer le 27 Oyo, juillet, mon collègue ministre de Legawa, de la démonstration, de la bolingo, de le président Tshisekedi, de Tambol na boulevard Lumumba, bongo le loyo, c'est koyo, bomoni meeting. Il y a moyen de na lobby, de koba c'est koba, na mois d'août, to c'est bien makamoto kosala, ti septembre to kosala et le 19 total la CENI, ce qui CENI a payé calendrier électoral était pour l'élection président de la République. Voilà, mais il y a rendez-vous, il y a préavis. Merci. Merci tout avec beaucoup d'intérêt. Le message du président du Rassemblement. Cher ami, pardon. Il y a eu là de la détermination, de la fermeté à travers cette mobilisation importante dans la capitale qui est la première, mais qui va se poursuivre dans les autres provinces du pays et à d'autres moments jusqu'à l'issue fatale. Ben écoutez, il y a principalement 4 grandes plateformes au sein du Rassemblement. Il y a l'Alternance pour la République que je préside, qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. Vous avez le G7, vous avez ensuite la dynamique de l'opposition et vous avez l'UDPS et ses alliés. Et d'autres plateformes qui sont là et qui conjuguent aujourd'hui leurs moyens, leurs efforts pour que la Constitution soit respectée et que le peuple puisse retrouver le droit de se choisir le prochain président de la République. Chose que l'ensemble des forces politiques qui sont dans le Rassemblement refusent. Que quelqu'un puisse s'accaparer du pouvoir et se maintenir au pouvoir en l'absence de l'expression du suffrage par les citoyens. Voilà ce qui nous rassemble, c'est la nation, c'est la Constitution. Les plateformes sont en fait des mécanismes de coalition politique qui fédèrent les différents partis politiques et permettent de renforcer l'unité dans le combat politique dans notre pays. Et donc aujourd'hui, le Rassemblement, c'est au-delà d'être une plateforme, c'est la nation congolaise aujourd'hui incarnée dans son refus de céder à la barbarie. C'est l'affirmation de notre liberté face à la barbarie du régime en place. Dernière question, du moins, je ne comprenais pas la langue, donc vous pouvez me résumer. Bien entendu, bien entendu.